C'est un congrès conjoint de la Société sénégalaise de cancérologie, la SOSECAN, mais également de la SORP, la Société sénégalaise de radiothérapie et de médecine physique. Aujourd'hui, c'est un congrès qui va réfléchir sur les innovations. Alors, ce sont les innovations en termes de traitement, mais également en termes de prévention. Comme vous le savez, le cancer pose un problème de santé publique. C'est un véritable fléau et actuellement, c'est vraiment la première cause de mortalité dans le monde. Maintenant, dans nos pays, il faut qu'on essaie de rendre les traitements accessibles, que ce soit la chimiothérapie, la radiothérapie, mais également les traitements chirurgicaux. Il faut louer ici les efforts de l'État, qui a rendu l'État la chimiothérapie gratuite actuellement. Une bonne partie de la chimiothérapie est accessible. Maintenant, il y a des efforts à faire au niveau, disons, de la prévention. C'est surtout la prévention. Il faut qu'on insiste et qu'on ait un plan de lutte contre le cancer, lequel plan va permettre de faire de la prévention pour dépister les cancers. Parce que dans nos pays où les ressources sont limitées, il est beaucoup plus important de mettre le focus, de mettre l'accent sur la prévention des cancers. Parce qu'on sait que le traitement de ces cancers pose un véritable problème financier. Et donc c'est toutes ces réflexions-là qui vont être agitées aujourd'hui avec des spécialistes sénégalais qui sont les cancérologues, mais également des spécialistes d'organes, nos collègues qui sont ici, qui s'occupent d'organes, et des étrangers, donc des collègues étrangers qui viennent des pays africains frères, mais également des pays occidentaux, comme on a des invités, le collège de Londres, Imperial College of Londres, sont des oncologues qui vont faire un séminaire de mai qui va se focaliser sur les cancers gynécologiques. Ce qui est attendu, c'est d'abord du point de la réflexion, c'est de pouvoir mettre, comme je vous dis, le focus sur les stratégies, surtout les stratégies de prévention. Nous allons beaucoup insister sur la prévention des cancers, mais également nous allons insister sur les traitements, comment faire pour optimiser les traitements et pour tout sécuriser les traitements. Donc vraiment, c'est cette réflexion-là que nous allons verser au niveau des décideurs pour améliorer la prise en charge des cancers. En fait, ce qui est prévu, ce sont des réflexions. Et ces réflexions vont tourner autour de rendre la chimiothérapie beaucoup plus gratuite. Il y a une bonne partie de gamme de médicaments qui est gratuite, cette partie-là. Mais également, il y a des traitements qui sont innovants, et qui sont très efficaces, mais qui sont très onéreux. Et nous allons proposer à l'État des pistes pour permettre de rendre ces traitements efficaces contre les cancers. Ensuite, pour la radiothérapie également, vous savez qu'au Sénégal, il y a dans le public un centre à Dalal Jamm, à Dantec, qui est en réflexion, mais également un appareil à Touba. La réflexion va s'organiser pour qu'on puisse rendre ces centres accessibles et créer d'autres centres dans les régions. Donc c'est sur toutes ces réflexions-là que nous allons faire. Alors, les traitements innovants, c'est autour des principaux traitements des cancers, c'est la chirurgie, c'est la radiothérapie, mais également c'est la chimiothérapie, surtout les thérapies ciblées. Ce sont de nouvelles molécules qui permettent, disons, de personnaliser les traitements et de rendre les traitements beaucoup plus efficaces et efficients. Ce congrès, nous avons tenu avec l'ensemble des constituants de la radiothérapie, ceux qui utilisent les radiations ionisantes pour traiter les cancers, à organiser ce congrès. Nous sommes le premier pays à disposer de cette technologie. Nous sommes le premier pays à disposer de cet enseignement de la radiothérapie pour traiter les cancers. Et donc, il était question de faire le point sur notre technique, sur notre art et de partager ça. Pour cela, nous nous sommes associés avec la Société sénégalaise de cancérologie pour que conjointement, qu'on puisse apporter un pas dans la lutte contre le cancer en général. Et nous avons donné la parole aux associations, nous avons donné la parole à des jeunes médecins, nous avons donné la parole aux techniciens qui soignent le cancer et nous avons donné la parole à tous les corps de métier qui s'activent autour du cancer en général, pour une mise au point, dessiner les innovations, tout ce qu'il y a de nouveau dans la lutte contre le cancer, en vue d'optimiser et d'améliorer nos conditions de prise en charge des patients. À l'issue de ce congrès, nous avons une seule alternative, améliorer les soins qui sont prodigués aux malades. Améliorer la connaissance de la maladie par les populations. Améliorer le poids de nos institutions dans Dakar et dans les régions. Et nous avons
l'avantage d'avoir le chef de service de radiothérapie de l'hôpital de Touba qui est avec nous, qui a laissé ses activités, qui est venu nous accompagner, nous faire part de son expérience. Nous avons l'espoir, car le professeur Gaye rappelait tout à l'heure qu'en 2017, on n'avait aucune structure capable de prendre en charge correctement le cancer au Sénégal. Actuellement, nous sommes à 5 structures fonctionnelles. Et nous pensons que ce que nous avons réalisé en 6 ans, si nous continuons dans la même dynamique, en 2030, nous pourrons atteindre nos objectifs qui ont été dessinés en 2017, à savoir avoir assez de structures, avoir assez de ressources humaines et avoir une politique claire, expliquer aux patients, expliquer aux médias, expliquer à la population sur la meilleure façon de soigner les cancers au Sénégal. Chez les femmes qui ont le cancer et qui sont en état de grossesse, on ne soigne pas ce que l'on dit une maladie, on soigne une personne. Ça dépend de la localisation. Si c'est le cancer du sein, la radiothérapie a sa place parce que nous avons les moyens chez cette femme qui a une grossesse qui est évolutive de pouvoir protéger le fœtus et de délivrer la dose exacte dans le sein ou dans un autre organe assez loin sans compromettre la vie du fœtus. C'est possible. Nous avons la technologie pour le faire actuellement au Sénégal. J'avais un cancer du larynx, mais j'ai été traité au niveau de l'hôpital principal et j'ai eu la radiothérapie au niveau de l'hôpital de Dantec avec des professeurs qui a été président autour de les séances, le docteur Makumba Gaye. Voilà, là, mais je suis guéri totalement, machallah. Moi, c'est un laryngophone qui permet de restituer la voix. Voilà, puisque nous enlève les cordes vocales. Donc, vous n'avez plus de voix. Non, sans cela, si j'enlève l'appareil, je ne parle pas. Voilà, mais sinon, il y a d'autres méthodes de parole. La voix automagienne, vous n'utilisez pas d'appareil. Aujourd'hui, vous êtes présent au Congrès. Quelles sont vos attentes? Pourquoi vous êtes là? Nous sommes là pour représenter notre association et pour mieux cerner les évolutions sur le traitement. C'est ça notre présence aujourd'hui à ce congrès. Est-ce que vous avez des attentes? Ben, on a été bien informés sur l'évolution des processus de traitement. Et vraiment, c'est encourageant et il y a de l'espoir pour que ces maladies de cancer puissent être traitées beaucoup plus efficacement.